L'observatoire du Mont Palomar, à 1800 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans les montagnes de Californie, possède le plus grand télescope parabolique du monde. Son immense miroir concave amplifie 1000 fois la luminosité de la plus éloignée des étoiles. On dut construire une superstructure de 75 km pour transporter jusqu'à l'observatoire ce miroir de plus de 5 mètres de diamètre. Le télescope du Mont Palomar peut explorer l'espace sidéral jusqu'à une distance de 4 milliards d'années-lumière. En termes de kilomètres, une année-lumière serait représentée par le chiffre 9, suivi de 12 zéros. Les nébuleuses photographiées ici se trouvent à 18 milliards d'années-lumière de la Terre, soit, en kilomètres, le chiffre 18, suivi de 21 zéros. L'œil géant du Mont Palomar voit des milliards d'étoiles dans le ciel. Les enquêtes scientifiques dans le monde entier posent toutes la même fascinante question: sur combien de ces étoiles y a-t-il de la vie? Nous savons par exemple que dans notre seule galaxie, 50 millions d'étoiles sont susceptibles de présenter une forme extrêmement avancée de vie. Il est très possible que notre planète, dans un passé fort lointain, ait accueilli un visiteur venu de l'une de ces 50 millions d'étoiles. Werner von Braun a déclaré: Je considère comme plus que probable non seulement la présence d'une vie végétale et animale dans l'infinité de l'univers, mais celle d'êtres doués d'intelligence. Le professeur Hermann Oberth, le père des voyages interplanétaires, nous a dit: Je crois possible que des êtres inconnus et étrangers, doués d'une intelligence supérieure, aient visité notre planète dans un passé fort lointain. Les hommes de science opposent trop facilement une attitude négative aux idées nouvelles. Lorsque le chemin de fer fut inventé, n'ont-ils pas prétendu que l'être humain ne supporterait pas une vitesse de plus de 30 km à l'heure? Le savant russe Kazantsev, membre de l'Académie des sciences de Moscou, affirme: À la question de savoir si des êtres extraterrestres, doués d'intelligence, ont un jour visité la Terre, je répondrai par l'affirmative. À l'Académie des sciences de Minsk, le docteur Vyacheslav Zaitsev a déclaré: Je suis personnellement convaincu que des créatures extraterrestres sont venues sur notre planète. Et j'en suis convaincu à cause des nombreuses traces qu'elles ont laissées derrière elles. Nous n'avons pas encore appris à interpréter ces traces. Ce n'est qu'à partir du moment où nous allons nous-mêmes vers les étoiles que l'idée d'un très ancien contact interplanétaire avec la Terre devient concevable. L'homme a toujours rêvé de s'élever au-dessus de la Terre. Dans les premiers temps de l'ère scientifique, il a appris à voler. Mais ce n'était pas suffisant. Il lui fallait la Lune, et elle se trouve à sa portée. L'incroyable progrès de la technologie astronautique nous a ouvert l'immensité du ciel. Avant la fin du siècle, l'homme se posera sur Mars. Au siècle prochain, sur Vénus. Comment seront accueillis nos astronautes quand ils poseront le pied sur une autre planète habitée? Comme des ennemis ou comme des dieux? Nous avons récemment appris comment les peuples primitifs réagirent à leur premier contact avec la technique moderne. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, des soldats américains furent envoyés sur certaines îles perdues du Pacifique pour y construire des terrains d'aviation et des installations militaires. À la fin de la guerre, ils rentrèrent chez eux. Et il se passa quelque chose de fort étrange. Les indigènes de ces îles, isolés du monde extérieur, vivaient pratiquement à l'âge de pierre, jusqu'à ce que les Américains viennent et repartent. Peu de temps après leur départ, les indigènes se mirent à fabriquer des fétiches de paille et de bambou qui ressemblaient à des avions et de très rudimentaires terrains d'atterrissage.
dans l'espoir de faire revenir les visiteurs. Les étrangers venus du ciel avaient apporté des trésors fabuleux, des outils, des armes fantastiques, des machines volantes telles qu'ils n'en avaient jamais rêvé. Qui d'autre que des dieux pouvait posséder cette connaissance suprême? Ils ne chassaient pas, ne pêchaient pas, et pourtant ils ne manquaient jamais de nourriture. Ils étaient venus du ciel. Ils étaient donc des dieux, et il fallait les faire revenir. Les indigènes firent d'ardents sacrifices. Ils scrutaient le ciel, jour et nuit, montant une garde pleine d'espoir. C'est ainsi qu'un culte nouveau naquit de la rencontre d'un peuple primitif et de visiteurs venus d'une société hautement développée et techniquement supérieure. Les savants russes Kazantsev et Zaïtsev suggèrent que toutes les religions ont commencé de cette façon. Au Mexique et en Amérique du Sud, de l'Égypte à l'Inde, dans le monde entier, les légendes et les mythes populaires, ainsi que les textes sacrés, relatent les visites d'astronautes venus d'ailleurs. Bien sûr, ils ne les appellent pas des astronautes, mais des dieux venus sur Terre dans de miraculeuses machines volantes. On pourrait facilement considérer ces récits comme pure fantaisie, si on les rapportait de tous les points du globe. Les récits de visites de Dieu abondent. Par exemple, dans les livres du Kanchur tibétain. Le Kanchur se compose de plus de 1000 volumes qui contiennent les textes sacrés du lamaïsme. C'est l'écrit secret le plus dense et le plus complexe élaboré par l'homme. Un centième seulement du Kanchur a été déchiffré. Les textes que l'on peut lire aujourd'hui abondent en référence à des dieux surgissant du ciel, à des perles lumineuses et aux sphères transparentes où vivent les dieux. Lorsque tous ces livres auront été déchiffrés, ils apporteront certainement bien d'autres éclaircissements sur ces mystérieux visiteurs de l'espace. En Inde, la sagesse du Mahabharata inspire le plus grand respect. C'est l'épopée nationale, adorée du peuple. Ces 80 000 vers ont 6 000 ans. Voici un passage du Mahabharata dans lequel on trouve également de stupéfiants témoignages de la visite des dieux sur la Terre. Les poèmes parlent souvent des Vimana. Ce sont des véhicules qui volent à de très hautes altitudes au moyen de mercure et grâce à des vents puissants. Cette reconstitution d'un Vimana a été faite par le docteur Kazantsev, d'après la description qu'en donne le Mahabharata. L'auteur de ce passage fut-il témoin de ce que nous appellerions aujourd'hui la mise à feu.
Bhima s'envola dans son Vimana sur un gigantesque rayon de lumière qui étincelait comme le soleil et dans un bruit de tonnerre. Notre quête de témoignages de visites extraterrestres nous mène à Bagdad, la capitale du pays entre deux fleuves, l'Irak. Le musée de Bagdad nous offre bien des liens avec le passé. Et entre autres, des récits inscrits sur des tablettes d'argile il y a au moins 5000 ans. Ces pages de pierre parlent de créatures mystérieuses venues sur la Terre dans des nuages de fumée et de bruit. Au début du siècle, on découvrit une douzaine de tablettes d'argile sur lesquelles était inscrit, en caractères cunéiformes, le Gilgamesh. Vous en voyez ici des fragments. Ici est inscrite, en forme de poème, une histoire de la création qui ressemble étrangement à la Genèse. Pourtant, les auteurs du Gilgamesh ont vécu 2000 ans avant ceux de la Bible. Gilgamesh, le héros de ce poème, était mi-dieu, mi-homme. La 7e tablette décrit des voyages stupéfiants. Enkidu, un des amis de notre héros, nous donne, dans cette chronique de pierre, le premier témoignage oculaire d'un voyage spatial. Après s'être élevé dans le ciel pendant 12 heures, dans un char spatial, il écrit « Regarde en bas, sur Terre. À quoi cela ressemble-t-il? Vois la mer. Comment te paraît-elle? Et la Terre était comme une bouillie, et la mer comme une flaque d'eau. » Les Américains qui allèrent sur la Lune employèrent des mots très semblables pour décrire leurs impressions de la Terre vue du ciel. Nous survolons la mer Morte. Parmi ces austères formations rocheuses, près de Qumran, de jeunes bergers à la recherche de leurs troupeaux égarés trouvèrent bien autre chose. Dans ces caves, en 1947, ils découvrirent par hasard les manuscrits de la mer Morte. Ils avaient été gravés sur le cuir voilà plus de 2000 ans. Les textes du Qumran parlent eux aussi d'étranges vaisseaux célestes et des fils du ciel qui en descendirent sur la terre. Leur arrivée et leur départ s'accompagnaient de nuages de fumée et de feu. À peine 1/1000 de ces sources antiques a livré son secret. Trop peu de savants se penchent sur le déchiffrement des montagnes de parchemins et de documents d'écorce et d'argile qui croulent sous la poussière des musées et des bibliothèques. En outre, le peu qui a été déchiffré doit être examiné avec le plus grand soin afin d'en déterminer les faits vérifiables. Nous ne pouvons plus nous permettre de considérer les histoires de véhicules célestes et de dieux en visite comme des produits de l'imagination. Nous devons tirer un enseignement des réactions des insulaires des mers du Sud devant leur premier contact avec les hommes blancs et leurs avions. S'ils avaient su écrire, leurs impressions nous auraient sans doute offert une lecture passionnante. Nous ferions bien de découvrir les vérités qui se cachent derrière les légendes et les mythes de l'Antiquité et de les prendre au sérieux. C'est ce qu'a fait un homme il y a 100 ans. Ici, sur les rivages de l'Asie mineure, en 1864, un homme se mit à la recherche de la légendaire cité de Troie. Il la trouva sous cette colline. Heinrich Schliemann avait décidé de prendre à la lettre les épopées d'Homère, l'Iliade et l'Odyssée. Baliverne, s'écrièrent les sages de l'époque. Les histoires d'Homère ont été écrites 8 siècles avant Jésus-Christ. Et aussi charmantes soient-elles, nous savons tous qu'elles ne sont que de la poésie. Mais Heinrich Schliemann croyait à la vérité historique des contes du barde aveugle. Et sa foi fut enfin récompensée. En suivant le fil du poète, il découvrit l'antique Troie. Imaginez son plaisir d'offrir à sa femme des bijoux qu'il avait découverts dans le trésor royal de Priam. Imaginez sa satisfaction de trouver Troie exactement où l'avait situé Homère. Schliemann fut ridiculisé de son vivant. Aujourd'hui, on le considère comme un des plus grands archéologues du monde. Suivons son exemple et prenons à la lettre un autre document. La Bible dit
Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu. Que s'était-il vraiment passé? Dieu avait envoyé ses messagers pour prévenir la famille de Lot d'un désastre imminent. Les anges dirent à Lot: Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Nous savons aujourd'hui que la montagne offre une protection contre la radioactivité. Les messagers insistèrent pour qu'ils quittent immédiatement la ville. On peut se demander s'ils avaient été avertis d'une explosion atomique. Une chose est sûre, les villes florissantes de Sodome et Gomorrhe furent rasées et anéanties d'un seul coup. En ce temps-là, l'homme ne possédait pas la puissance nécessaire pour porter ce coup fatal. La fin de la catastrophe est décrite en ces termes. Il porta ses regards du côté de Sodome et Gomorrhe, et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Le mont Horeb, dans la chaîne du Sinaï, se dresse à plus de 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ici, Moïse reçut les 10 commandements. Ici, Dieu lui ordonna de construire l'arche d'alliance. Au chapitre 25 de l'Exode, Dieu donne ses instructions pour la construction de cet ouvrage étonnant. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'1 coudée et demie, et sa hauteur d'1 coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Les instructions du Seigneur étaient d'une grande précision. Il dit que nul ne devait approcher de l'arche sous peine de danger mortel. Il parlerait à Moïse derrière la plaque d'or, il ne serait pas visible. Moïse devait même se procurer des souliers et des vêtements spéciaux pour protéger les porteurs de l'arche. Des souliers et des vêtements isolants. Si l'on devait aujourd'hui construire une réplique de l'arche, selon les instructions de Moïse, on aurait un condensateur chargé de plusieurs centaines de volts. Une des plaques aurait une charge négative, l'autre une charge positive. La Bible ne dit-elle pas que l'arche était hérissée d'étincelles et d'éclairs lumineux comme sur ces toiles antiques, et que lorsque Moïse aurait terminé l'arche, la voix de Dieu y pénétrerait? Se pourrait-il que la couverture d'or ait été une sorte de microphone reproduisant la voix lointaine du Seigneur? En 1961, un groupe d'étudiants d'une université du Minnesota prit le texte de Moïse à la lettre et construisit une arche selon ses instructions. Leur professeur dut confisquer le modèle à cause de la charge électrique dangereusement élevée qu'il développait. Lorsqu'on lit la Bible avec les yeux du XXe siècle, on y trouve bien des histoires aussi étonnantes que celle de Moïse. Tout aussi surprenante est l'ascension d'Élie. Une chronique de pure fantaisie, à moins bien sûr que le conteur n'ait pu être le témoin oculaire d'un événement sans précédent. Un chariot ardent tiré par des chevaux de feu vint du ciel pour emmener Élie. Dans le livre d'Ézéchiel, un autre événement sensationnel. Bien des artistes ont recréé l'histoire du prophète. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, les cieux s'ouvrirent. Je regardais, et voici. Il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun avec 4 faces et 4 ailes. Tous une face d'homme, tous une face de lion à droite, une face de bœuf à gauche et une face d'aigle. Ézéchiel aurait-il usé de termes très différents pour décrire l'arrivée de visiteurs de l'espace? Et voici, il y avait une roue sur la terre, devant chacune de leurs 4 faces. Ces roues semblaient être en chrysolite. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. Elles allaient de leurs 4 côtés et ne se tournaient point dans leur marche. Elles avaient une circonférence et une hauteur effroyables, et les 4 roues étaient remplies d'yeux tout autour. Étaient-ce là les tuyères d'un vaisseau spatial? Quand ils partirent, j'entendis le bruit de leurs ailes, pareil à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux comme celui d'une armée. Le prophète avait été témoin d'un spectacle éblouissant, qui ressemble étrangement à la mise à feu d'une fusée à plusieurs étages, jusqu'au grondement des tuyères au décollage.
Ces images n'ont pas besoin de commentaires. Voici comment les premiers illustrateurs de la Bible représentaient les anges de la promesse, une créature avec des jambes métalliques et des disques d'atterrissage. Ce spectacle ne nous est-il pas familier? Voici le monastère de Dezani, dans la paisible campagne du sud de la Yougoslavie. Les fresques qui décorent cette église datent du milieu du XIVe siècle. On a récemment posé la question: Les fresques de Dezani représentent-elles des vaisseaux spatiaux? Oui, on dirait des vaisseaux spatiaux. Dans le premier vaisseau, nous voyons un homme assis, la main sur un levier. Il observe visiblement le second vaisseau. Remarquez les formes aérodynamiques, presque des tuyères. Les spectateurs cachent leur visage derrière leurs mains. Ils sont visiblement terrifiés. Il n'y a aucune explication quant à l'origine de ces fantastiques images. Pas plus qu'en ce qui concerne les peintures rupestres préhistoriques découvertes au Val Camonica, près de Brescia, en Italie. Ce sont des représentations de dieux étranges, vêtus de combinaisons encombrantes. Leur casque semble surmonté d'antennes. Istanbul, la ville sur la Corne d'Or. Ici, le palais Topkapi. On y trouve une étrange collection de cartes découvertes en Orient au XVIIIe siècle par l'amiral turc Piri Reis. Les plus anciennes de ces cartes datent du 1er siècle après Jésus-Christ. Elles sont vraisemblablement des copies de cartes encore plus anciennes. Les dessins de vaisseaux et d'animaux sont plus récents. Imaginons que nous soyons des astronautes dans une capsule spatiale sur orbite au-dessus du Caire. Nous verrions la Terre dans cette même configuration de continent. Ce qu'il y a de plus stupéfiant dans les cartes de Piri Reis, c'est qu'elles indiquent exactement ce que nous verrions d'un seul point précis de l'espace, très haut au-dessus du Caire. Un autre élément remarquable. Cette carte montre une région aujourd'hui encore peu explorée, l'Antarctique. En fait, l'existence de l'Antarctique en tant que continent n'a été établie qu'au XIXe siècle. Et pourtant, cette carte date de 1532. Nous ne pouvons qu'en conclure que ces cartes anciennes représentent ce qui a été vu par quelqu'un qui se trouvait à une grande distance de la Terre. Le Caire, une ville de 3 millions d'habitants sur le Nil. À
À 20 km du Caire, Gizeh, le site des plus énigmatiques structures du monde. Les pyramides. La surface de base de la pyramide de Khéops mesure environ 53 000 mètres carrés, soit la surface d'une petite ville de 500 maisons. À l'époque où elle fut achevée, la pyramide avait une hauteur de 147 mètres. Elle n'a perdu que 10 mètres de sa hauteur initiale. Des couloirs conduisent à l'intérieur. Le poids total de la pyramide est de 6,5 millions de tonnes, soit environ le poids de 65 000 locomotives. 2 300 000 blocs de pierre ont servi à la construction de la 7e merveille du monde. Et chacun de ces blocs pesait le poids écrasant de 2,5 tonnes. Ces masses de pierre furent apportées de la montagne de Mokattam, loin sur la rive opposée du Nil, à une époque où il n'y avait ni grue ni camion. Mais comment? Sur des rouleaux de bois. C'est peu probable. À cette époque, comme aujourd'hui, il ne poussait dans cette région que des palmiers dattiers, un bois fragile dont le fruit était un élément essentiel du régime des ouvriers. Et comment ces ouvriers ont-ils réussi à soulever ces énormes blocs de pierre à une hauteur de plus de 147 mètres? Faisons le calcul suivant. 20 000 ouvriers travaillant au rythme accéléré de 10 blocs soulevés et posés par jour mettraient 664 ans, soit plus de 30 générations pour bâtir une pyramide. Elle n'aurait donc pu être achevée du vivant du pharaon, auquel elle devait servir de tombeau. Si on multiplie la hauteur de la pyramide de Khéops par 1 milliard, on obtient presque exactement la distance de la Terre au Soleil. Simple coïncidence? L'une des diagonales de la pyramide correspond à une ligne fictive coupant continents et océans en deux moitiés. Simple coïncidence? À la fin du XVIe siècle, le mathématicien hollandais Ludolf arrive au chiffre pi, par lequel on détermine la circonférence d'un cercle. Or, si on divise la surface de base de la pyramide de Khéops par 2 fois sa hauteur, on obtient exactement le chiffre pi, que Ludolf ne découvrira que 4000 ans plus tard. Est-il possible que ce ne soit encore qu'une simple coïncidence? Il est devenu pratiquement impossible de considérer comme une simple coïncidence l'énorme accumulation de valeurs mathématiques et astronomiques que représente la construction de la pyramide. Voici la pyramide de Képhren. En 1967, une équipe de savants en explora l'intérieur à l'aide de détecteurs ultramodernes dans l'espoir d'y découvrir des cavités secrètes. Espoir déçu. Leurs efforts ne fournirent aucune lumière sur sa construction. Un vieux proverbe égyptien dit « Le monde craint le temps, mais le temps ne craint que les pyramides. » Le Sphinx, symbole de l'énigme, l'éternelle énigme. 20 mètres de haut, 73 mètres de long. On ignore son âge. La vallée du Nil, près de Luxor. Une étroite bande de terre fertile au milieu du désert. Devant nos yeux, la vallée des rois. Cette vallée était un cimetière royal au temps des pharaons. Derrière ces entrées qui ressemblent à des entrées de cave, des escaliers abrupts et d'interminables couloirs sinueux mènent au sépulcre de pierre. Le tombeau du roi Séti II se trouve à une profondeur de 100 mètres. Sa chambre mortuaire, ses colonnes rectangulaires et ses reliefs décoratifs ont été taillés dans le roc. Ici, comme dans les autres tombes, on trouve de fascinantes fresques murales. Elles ont été faites sans la lumière du jour.
Le fait qu'il n'y ait aucune trace de suie sur la voûte indique qu'on n'utilisait ni torches ni lampes à huile. Des savants ont suggéré que les artistes de l'époque introduisaient la lumière dans les cryptes au moyen d'un système de miroirs fort complexe. Les miroirs d'argent de l'époque ne reflétaient que 40% de la lumière, ce qui signifie que la lumière aurait cessé d'être reflétée après l'emploi de quelques miroirs seulement. Toutes ces créatures reflètent leur relation avec le ciel et l'univers. Le tombeau de Toutankhamon est le plus petit, mais le plus célèbre des tombeaux royaux. Tous les autres ont été pillés au cours des siècles. Lui seul a préservé ses trésors jusqu'à nos jours. Là fut déposé un dieu roi de 19 ans pour y attendre le jour de sa résurrection. Il y a plus de 3000 ans que cette momie a été embaumée et préparée à une résurrection physique d'entre les morts. On confiait les momies au plus sûr des dernières demeures. On a cru, jusqu'à une époque assez récente, que l'embaumement était une coutume religieuse. On a depuis avancé la théorie selon laquelle l'embaumement serait une adroite imitation d'une méthode de conservation physique employée par des visiteurs extraterrestres et tentée sans succès par les Égyptiens. L'énigmatique statue de Ramsès II. Les guerres l'ont endommagée. 3000 ans, taillée dans un seul bloc, pesant 1200 tonnes, et apportée des carrières de Mokattam à 600 km de là. Nul ne sait comment. Les colosses de même nom. 3500 ans, 21 mètres de hauteur, taillés chacun dans un seul bloc de grès, pesant environ 1000 tonnes, et apportés eux aussi de la montagne de Mokattam. Nul ne sait comment. Voici un exemple contemporain de l'énorme effort mécanique requis pour déplacer d'identiques sculptures de pierre à une distance de 100 mètres seulement. Le temple d'Abou Simbel et ses monuments, sur les rives du Nil, ont dû céder la place au barrage d'Aswan. 3000 ans après la construction de ce temple, il fallut déployer les talents et les ressources réunies de plus de 100 nations pour résoudre le problème de son déplacement. L'équipement le plus moderne fut employé. Des grues dont la puissance était renforcée par des presses hydrauliques. On dut prendre 300 000 mesures extrêmement précises pour mettre les statues d'Abou Simbel en pièces détachées. Un travail de 3 ans. La technologie moderne eut à faire face à une entreprise d'une envergure sans précédent. Comment les Égyptiens s'attaquèrent-ils à ces mêmes problèmes il y a 30 siècles s'ils ignoraient tout de ces moyens techniques?
L'obélisque de Luxor. 3500 ans, 26 mètres de hauteur, taillé dans un seul bloc de granit rouge, à portée d'Aswan à 300 km. L'obélisque de Karnak s'élève à 30 mètres. C'est la colonne la plus élevée d'Égypte. Il pèse 400 tonnes. L'obélisque inachevé d'Aswan, couché sur plus de 42 mètres. C'est le plus grand du monde. 1200 tonnes écrasantes de granit rouge. Aucune grue au monde ne pourrait le soulever, encore moins le déplacer. La célèbre pierre du Sud est le plus grand bloc jamais taillé et soulevé par l'homme. Elle pèse 2000 tonnes. Elle était destinée à Baalbek, au Liban, à 2 heures de voiture de Beyrouth. Les temples furent construits par les Grecs et les Romains. Ils les érigèrent sur une plateforme adroitement construite, composée des plus énormes masses de pierre qu'on ait jamais taillées et installées sur terre. Les plus grands de ces blocs ont 20 mètres de long, 4 mètres de haut et 4 mètres de large. Ils pèsent plus de 2000 tonnes. Cette terrasse était déjà ancienne lorsque les temples y furent bâtis. Les archéologues n'ont encore trouvé aucune explication quant à la construction de cette terrasse et au transport de ces matériaux. Le professeur russe Agreste pense qu'il pourrait s'agir des vestiges d'une gigantesque rampe de lancement qui aurait servi à des voyageurs venus de l'espace. Notre escale suivante est loin au sud-ouest. L'oasis de Djanet, au milieu du Sahara, à 2000 km d'Alger. De Djanet, on peut atteindre le haut plateau de Tassili. Dans le désert de sable, les chaînes de rochers rougeâtres évoquent un paysage lunaire. Le Sahara fut jadis fertile. Il y a 15 000 ans, c'était la partie du monde où la population était la plus dense. Les versants des montagnes ont été dévorés par le soleil et les orages. Un vent du nord glacial cingle les canyons à 2000 mètres au-dessus du désert brûlant. Des milliers de fresques murales ont été découvertes ici à Tassili. Les plus anciennes ont été exécutées 8 à 10 000 ans avant Jésus-Christ, pendant la période néolithique. Les artistes étaient des chasseurs et des fermiers. Leurs thèmes étaient toujours les mêmes. Animaux, chasseurs. Quelle est cette étrange créature à la tête en forme de bulbe? Que représentent ces silhouettes, à ses pieds, dont les casques rappellent ceux de nos scaphandriers et de nos astronautes? Pas d'yeux, pas de nez, pas de bouche. À la place, de petites ouvertures rondes. Un corps qui semble flotter sans effort dans l'espace. Dans l'espace? Ce qui intrigue,
C'est le fait que ces artistes primitifs étaient capables de reproduire minutieusement les formes et les proportions des hommes et des animaux qui les entouraient. Seules ces créatures à tête ronde semblent informes et disproportionnées. Pourquoi? Se pourrait-il que les artistes ne les aient pas vus d'assez près ou assez longtemps? Pendant 6 jours, nous marchons et dormons sous le ciel étoilé et étincelant du désert. Nous sommes curieux d'en apprendre le plus possible sur le monde fascinant qui nous entoure. Est-ce là le dessin d'un module lunaire? Quel est ce disque bosselé dont s'éloigne cette silhouette? Et les voilà de nouveau, ces créatures irréelles, flottantes, leurs têtes indistinctes, leurs vêtements clairs. Sont-elles habillées pour un voyage spatial? Il y a certainement d'autres explications. Nous répandons ce qui nous reste d'eau sur les roches pour y faire apparaître les peintures préhistoriques. Nous distinguons maintenant des silhouettes, de curieuses coiffures, des combinaisons aux jointures rembourrées. Après 10 000 ans, les contours sont flous. Nous en faisons de minutieuses copies pour référence. L'archéologue français Henri Lotte découvrit sur ce mur abrupt et incurvé, protégé par un rebord rocheux, l'image d'un géant de 6 mètres qu'il baptisa le grand dieu Mars. Henri Lotte n'avait jamais entendu parler d'astronautes. Nous, si. En dessous de nous, c'est l'Afrique la plus noire, la brousse de la Rhodésie du Sud. Et enfin, les ruines de Zimbabwe, une ville fantôme, vestige d'un passé oublié. Nul ne sait qui l'a bâtie. Les constructions de Zimbabwe furent édifiées avec des blocs de granit en forme de briques, tous exactement semblables, comme s'ils avaient été fabriqués industriellement. 20 000 tonnes de pierre, toutes identiques. Elles atteignent une hauteur de plus de 10 mètres pour former des murs qui ont résisté à des milliers d'années. Quels maçons ont taillé et empilé ces pierres avec une aussi stupéfiante perfection? Étaient-ils les ancêtres de ces bushmen dont les huttes de paille entourent les ruines? Ou une race de maîtres architectes en visite? Mexico, le pays où jadis les dieux étaient chez eux. Visitons le musée national.
nous y trouvons cet énorme calendrier aztèque en pierre. Il a plus de 3 mètres de diamètre et pèse 24 tonnes. À l'origine, il était peint de couleur vive et était placé devant le temple du dieu Soleil. Ces symboles mythologiques expriment les résultats d'observations astronomiques d'une stupéfiante précision. Les Aztèques calculèrent leur année d'après le Soleil et la Lune, et ils arrivèrent à une période de 365 jours, un quart. Ils parvinrent à ce chiffre sans télescope et sans le moindre instrument mathématique. Leur savoir pouvait-il venir de sources extraterrestres? Cet antique objet a peu de signification, à moins qu'on ne le regarde avec les yeux d'une génération habituée au monde spatial. Cachée sous cette colline, une autre merveille du monde. La pyramide de Cholula, dont le volume est le plus grand jamais réalisé par l'homme. Il fallut 6 siècles pour la construire. Sa surface de base est de 350 mètres sur 310 mètres. Sa hauteur de 55 mètres. Le volume de la pyramide de Cholula est de plus de 3 millions de mètres cubes, soit 1 demi-million de mètres cubes de plus que la pyramide de Khéops. Au XVIe siècle, les Espagnols bâtirent une église sur la pyramide. Des fouilles systématiques n'ont commencé que récemment. On a découvert jusqu'ici 8 kilomètres de galeries souterraines, véritable labyrinthe dont la signification reste obscure. La forme de la pyramide est commune à des civilisations fort éloignées les unes des autres. Y avait-il entre elles un lien que nous ignorons encore? Teotihuacan, une grande étendue de ruines en Amérique centrale. 1 heure de voiture de Mexico, à une altitude de 2000 mètres. Seule une petite partie des ruines a été mise à jour. Teotihuacan signifie « où résident les dieux ». La cité des dieux est dominée par la pyramide du Soleil. Sa base mesure 150 mètres sur 140 et elle a une hauteur de 66 mètres. Le poids de la pyramide peut être évalué à 2,5 millions de tonnes. L'identité des bâtisseurs de Teotihuacan et l'âge des structures de la cité où résident les dieux sont enveloppés de mystère. Mais nous avons certains indices. À quelques kilomètres de la pyramide se trouve le temple de Quetzalcoatl, le grand serpent à plumes. La légende raconte que c'était un homme barbu, à la peau claire, qui venait des étoiles. Il enseigna aux hommes la justice, les arts, la culture du maïs et du coton coloré. On trouve partout son emblème, une tête de serpent à plumes. Lorsque Quetzalcoatl eut rempli sa mission sur Terre, il retourna sur l'étoile du matin en promettant de revenir.
À une trentaine de kilomètres de Teotihuacan se trouvent les ruines de Tula. Selon un mythe très ancien, la ville de Tula était reliée par une échelle accrochée au ciel à Coba, Chichen Itza et Uxmal, les lointaines villes mayas. Ces sculptures monumentales montent une garde silencieuse, telles des sentinelles du mystère. Ce sont des guerriers, tous vêtus de la même façon et arborant des casques fort inhabituels. Ils portent une sorte de boîte sur la poitrine. Il est impossible d'identifier les outils et les manettes qu'ils tiennent à la main. Ce sont peut-être des armes ou un système de communication à portée d'une lointaine étoile. À 2 heures d'avion de Mexico se trouve Monte Alban, dans la vallée d'Oaxaca. Autre témoignage des hautes civilisations précolombiennes. Qui présida à sa conception? Qui en furent les architectes? Notre avion nous emmène par-delà les montagnes mexicaines vers un autre ensemble de temples et de pyramides. Chichen Itza. Chichen Itza est une ancienne colonie maya dans la péninsule du Yucatan. Ces structures ont été conçues suivant des données astrologiques. Un observatoire maya est construit sur une terrasse à 3 niveaux. Il ressemble, à s'y méprendre, à un observatoire moderne. Regardez attentivement cette statue. Un homme, enfermé dans une petite pièce, semble actionner un levier. Son casque est surmonté d'étranges tiges qui ressemblent à des antennes. Cette pyramide est en fait un énorme calendrier de pierre. Chacune des 365 marches de ces 4 escaliers représente un jour. Nous voyons ici le dieu ailé Kukulkan. On raconte qu'il venait lui aussi des étoiles et qu'il y retourna. Il fut supplanté par le sanguinaire dieu guerrier Chakmul. Celui-ci portait un plateau sur lequel il recevait l'offrande de cœurs humains. En temps de sécheresse, le peuple se rendait en pèlerinage au puits sacré, appelé Cenote. Des jeunes filles étaient sacrifiées au dieu de la pluie et jetées dans des eaux profondes et ténébreuses. On ne pouvait échapper à ce sinistre puits. C'est un cratère, parfaitement rond, creusé dans le roc. Il n'a pu se former naturellement, et des mains humaines n'auraient pu le creuser seules. Ne dirait-on pas un cratère formé par les gaz d'échappement d'une très puissante fusée? Parmi les nombreuses questions que posent les vestiges de la culture maya et auxquelles on ne peut répondre, en voici une. 600 ans après Jésus-Christ, tout le peuple maya partit, laissant derrière lui des villes, des temples, des pyramides, tout le fruit d'un long labeur, et alla s'installer au nord pour tout recommencer. Pourtant, il ne subsiste pas la moindre trace de guerre, de fléau, de famine ou de soudain changement de climat qui ait pu justifier cet exil. Il y a 16 villes de plus de 100 000 habitants au Mexique. Mérida est l'une d'elles. Les descendants des Mayas y vivent. Ils ont encore leur langage propre, dérivé de l'ancienne langue maya.
C'est peut-être le peuple le plus pacifique de l'Amérique latine. Leurs visages ont encore la beauté envoûtante de leurs ancêtres, telle qu'elle a été préservée dans la pierre. Nous quittons Mérida et survolons un vaste marécage pour arriver à la Venta. Nous trouvons ici, au cœur même des marécages, des douzaines de têtes de pierre. Elles pèsent chacune environ 200 tonnes. Il n'y a aucune carrière à moins de 130 km. Ici, c'est la jungle. La même question se pose à nouveau. Comment ces énormes statues ont-elles été transportées à travers ce terrain marécageux? Nous avons longtemps attendu notre entrevue avec le dieu ailé de Palenque. Ce n'est pas un monsieur facile à rencontrer. Un dôme d'humidité accablante pèse sur la forêt vierge de Palenque. En route vers la ville sacrée des Mayas, nous croisons des cadavres de bétail que survolent des armées de patients vautours. Après 8 refus, on nous accorde enfin l'autorisation officielle de filmer cette antique célébrité. Le sépulcre scellé nous est ouvert pour une brève demi-heure. Nous gravissons un escalier fort raide, puis plongeons dans l'humidité toujours plus étouffante de l'intérieur de la tombe. Et le voilà, prisonnier de la pellicule pour la première fois, le dieu ailé de Palenque. Ce qui s'offre à notre objectif est si stupéfiant qu'il convient de l'examiner en détail. Nous voyons un homme assis dans une capsule, le regard intensément fixé sur quelque chose. Ses mains semblent actionner quelque indéfinissable commande. Son pied appuie sur une pédale. À l'arrière de la capsule, nous voyons des tuyères crachant des faisceaux de flammes. N'est-ce pas là la position type de l'astronaute, telle que nous la connaissons aujourd'hui? Il semble revêtu de la tenue idoine, pantalon avec une large ceinture. Une sorte de veste resserrée au poignet comme une combinaison. Le siège est capitonné comme pour supporter le choc de l'accélération. Une silhouette derrière des commandes, également vêtue comme un astronaute. Une autre tuyère crache des flammes. Cette divinité de pierre, disent les Mayas, représente Kukulkan, qui vint des étoiles et y retourna. L'île de Pâques, l'île aux 1000 mystères, minuscule, perdue dans le Pacifique. Paris est 7 fois plus grand que ce point de terre à 4000 km de la côte du Chili. Après 10 heures passées au-dessus de l'immensité de la mer, l'île de Pâques émerge de nuages de fumée et de pluie. Aujourd'hui, les indigènes appellent encore leur île Matakiterani, ce qui signifie « les yeux qui regardent vers le ciel ». L'atoll voisin s'appelle l'île des hommes-oiseaux. Nous les voyons ici, ces créatures à corps d'homme et tête d'oiseau.
S'agit-il vraiment de têtes d'oiseaux? Ou est-ce simplement ainsi que les voient les indigènes? Il pourrait aussi bien s'agir de casques équipés de sortes de masques à oxygène. La légende raconte qu'en des temps préhistoriques, des hommes volants vinrent dans cette île dans un nuage de feu. Voici Makemake, le dieu de l'île. Aujourd'hui, 2000 personnes environ vivent ici. Il n'y a jamais eu plus de 4000 indigènes à la fois. Tous les savants sont d'accord sur ce point. Alors, un enchevêtrement de questions se pose. 7% de la population se compose de femmes, d'enfants ou de vieillards. La majorité des hommes valides est occupée à la production alimentaire. Aurait-il été possible, avec un nombre d'ouvriers aussi réduit, de créer les 600 gigantesques statues de pierre que l'on trouve partout sur l'île? La pierre est si dure que le martelage répété d'un ciseau d'acier les rafle à peine. Plusieurs de ces colosses ont une hauteur de 20 mètres et pèsent près de 400 tonnes. Les sculptures, pour la plupart, ne sont que partiellement exposées. Seules des fouilles permettront de révéler leur taille réelle. Les silhouettes sont toutes les mêmes et leurs étranges visages reflètent tous la même expression hautaine et taciturne. Tous, comme s'ils avaient été faits dans le même moule. La seule exception est la statue exhumée par Thor Heyerdahl. Elle a un visage rond et est agenouillée. C'était ici l'atelier des tailleurs de pierre, le cratère volcanique Rano Raraku. Les colosses qui y furent taillés furent emportés jusqu'à 20 km. Il n'y avait pas d'armée d'esclaves pour la main-d'œuvre, pas de bois pour faire des rouleaux, et aucune trace n'indique que les sculptures furent traînées à travers l'île. Les légendes de l'île de Pâques prétendent que les géants de pierre se déplaçaient seuls, avec l'aide de Mana, force mystérieuse que seuls 2 prêtres pouvaient invoquer. Et qu'un jour les prêtres ont disparu avec Mana. Était-ce le jour où leur travail fut achevé dans la carrière de Rano Raraku? Ou est-ce la raison pour laquelle il reste une foule de statues inachevées? Mana, qu'est-ce que c'est? Des étrangers venus d'une autre planète et doués de puissance électromagnétique? Étaient-ils en mesure de défier les lois de la pesanteur? Ce qui est certain, c'est qu'un magnétisme extraordinairement fort émane de l'île de Pâques. Le rapport d'une expédition française faite en 1964 se termine de la façon suivante. Étant donné les forces magnétiques inexplicables et les phénomènes géologiques exceptionnels rencontrés sur l'île de Pâques, on ne peut exclure la possibilité de contacts extraterrestres.
Notre quête nous ramène en Amérique du Sud, à Cusco, capitale de l'Empire Inca, à 3600 mètres au-dessus du niveau de la mer dans les Andes péruviennes. On nous raconte que la ville a été fondée par des messagers du dieu Soleil. Les murs qui bordent ces rues étroites datent du temps des Incas. Le passage des siècles a peu marqué l'art des tailleurs de pierre. Ces pierres adroitement taillées ont été posées sans mortier, et pourtant la lame d'un couteau n'en peut percer l'assemblage. Et que dire de ce bloc dodécagonal, exécuté avec tant de précision que seul l'outillage le plus moderne pourrait en égaler la perfection. Surprenante comparaison. Ce mur, bâti de la même façon, se trouve bien loin de là, à 5000 km à l'ouest, dans le Pacifique, sur l'île de Pâques. Les maçons de l'île de Pâques et ceux des Andes étaient-ils les apprentis des mêmes maîtres bâtisseurs? Bien au-dessus de Cusco se trouvent les impressionnantes ruines de la forteresse de Sacsayhuaman, utilisée par les Incas pour défendre la cité royale. Telles les pièces d'un puzzle, comme s'ils étaient aussi légers que des boîtes d'allumettes, d'énormes blocs de pierre forment un mur de 500 mètres de long. La forteresse existait bien avant l'époque Inca. Lorsque le conquistador espagnol, Pizarro, s'enquit des bâtisseurs, on lui répondit que c'était une race d'hommes barbus, à la peau claire et aux cheveux roux, descendants de Viracochas. Ces pierres pèsent plus de 500 tonnes. Les Indiens viennent au marché de Pisac. Puis, ils retournent à la vallée sacrée des Incas, la vallée de l'Urubamba. À 2600 mètres au-dessus du niveau de la mer, c'est Machu Picchu, une citadelle dont on dit qu'elle fut aussi bâtie par la race divine des descendants de Viracochas, à la peau claire et aux cheveux roux. Au pied de la cordillère royale, La Paz, capitale de la Bolivie, à une altitude de 3800 mètres, la plus haute capitale du monde.
Situé à 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer, le lac Titicaca est le lac le plus élevé du monde. Sur ses rives, on trouve le marché indien. Un air de mystère flotte sur le lac aux 1000 secrets. On découvre tout le long de son rivage les traces d'une très ancienne culture. La légende nous apprend que Ohana, la mer, atterrit ici à bord d'un vaisseau doré. Elle apporta la sagesse et la connaissance de l'art et de l'artisanat au peuple, puis retourna dans les étoiles. Tiahuanaco fut bâti en son honneur. C'est le plus ancien édifice sacré du monde. Tiahuanaco se trouve aujourd'hui à 30 km des rives du lac Titicaca. Mais on dit qu'il fut un temps où le lac arrivait au pied même du temple. Voilà ce qui était. Le petit port en dessous, le lac sacré au-dessus. Le lit du lac est asséché depuis longtemps. Il est encore entouré des ruines de ce qui fut d'énormes édifices. Il est vrai que les eaux reculent d'environ 3 mm par an. Si le rivage est aujourd'hui à 30 km, combien de temps s'est passé depuis que le lac léchait le pied du temple? C'était certainement à une époque reculée que nous ne connaissons pas. Le vestige le plus impressionnant de cette époque disparue est la Porte du Soleil. Taillée dans un seul bloc, elle pèse 10 tonnes. 3 rangs de 48 figures encadrent une créature énigmatique. Un autre dieu venu des étoiles? Les mystères du passé se manifestent sur tous les continents. Dans le rude paysage montagneux du nord-ouest de l'Australie, il y a des quantités de peintures rupestres qui remontent loin dans le passé. Des dessins qui sont probablement les premiers messages de l'homme préhistorique. Ce dessin représente Wandjina. Wandjina était la déesse légendaire de la Voie lactée. Elle aussi vint du ciel pour instruire les enfants de la terre. Il a dû y avoir des modèles, on est même tenté de dire un modèle, pour ces divinités que l'on trouve sur tous les continents. En Australie, en Amérique, en Afrique, en Europe, en Asie. Voici un des fameux dogu japonais. Ces figurines ont été découvertes sur l'île de Hansu. Elles ont au moins 5000 ans. Le collectionneur et expert russe Kazantsev nous en donne l'explication. À mon avis, ces statuettes représentent des êtres venus des astres sur la Terre. Leur casque, hermétiquement clos, comporte un système respiratoire. Ils voyaient à travers des lunettes à fentes étroites, comme en portent les Esquimaux pour ne pas être aveuglés par la neige.
Ils étaient probablement habitués à une lumière plus faible sur leur planète d'origine. Les vêtements cosmiques qu'ils portent semblent gonflés, comme pour compenser la trop haute pression atmosphérique de la Terre. Leurs mains ne ressemblent pas à des mains humaines, mais à des pinces mécaniques. À la suggestion qu'ils n'étaient que des images de Dieu, je répondrai en demandant comment leurs créateurs ont pu représenter cet équipement technique avec tant de précision s'ils n'avaient jamais vu de modèle. Kazantsev attira ensuite notre attention sur l'extraordinaire ressemblance des figurines d'Oghou avec la peinture murale du grand dieu Mars, découverte de l'autre côté de la Terre. On peut également donner une surprenante interprétation au dessin asymétrique d'un bijou découvert dans la tombe d'un grand prêtre mexicain. Si nous superposons sur ce bijou un circuit intégré moderne, ce qui nous était d'abord apparu comme un simple dessin prend une nouvelle dimension. Un autre exemple d'ornement mexicain. Si on le complète, il devient très semblable à une pince mécanique spatiale moderne. Nous retournons en Irak, au musée de Bagdad, où nous trouvons ces petits vases d'argile, datant de l'époque du Christ. Ils sont peut-être même plus anciens. On introduit un petit tuyau de cuivre dans le col étroit. Une tige faite d'un alliage de différents métaux y est insérée. Et si l'on ajoute de l'acide chlorhydrique, le dispositif produit un courant électrique. Il s'agit sans aucun doute d'une cellule électrique primitive. Pourtant, le comte Volta n'inventa la cellule électrique que 1500 ans plus tard. Une des autres merveilles techniques de la même époque et de la même culture se trouve au British Museum. C'est une lentille polie, comme on ne peut en produire aujourd'hui qu'avec des outils de la plus haute précision. On ne fabriqua des lentilles polies semblables en Europe qu'au XVIe siècle. Pourtant, celle-ci fut découverte au Proche-Orient et elle a 2000 ans. À Moscou, près du monument dédié aux astronautes, nous avons parlé avec le docteur Zaitsev de l'Académie des sciences. Il attira notre attention sur deux reliques préhistoriques que nos connaissances actuelles de l'histoire ne peuvent expliquer. La première est le crâne d'un bison qui parcourait la toundra sibérienne il y a 40 000 ans. Il a été tué par une balle. Le trou percé en est la preuve. Des experts en balistique ont établi qu'il n'a pu être percé que par un projectile d'une grande vitesse et que l'animal était vivant quand il fut frappé. Une balle tirée il y a 40 000 ans. Le second exemple du docteur Zaitsev est aussi surprenant. Près de Fergana, en Ouzbékistan, à la frontière chinoise, des savants soviétiques ont découvert une peinture rupestre qu'ils ont soigneusement recopiée. Il faut regarder et regarder encore ce dessin préhistorique afin d'en saisir toute la signification. Une créature portant un casque d'astronaute, bien attaché à son costume spatial, des tuyaux de communication, un appareil respiratoire, tout le harnachement d'un voyageur de l'espace. Et suspendu dans le vide, un vaisseau spatial en forme de deux soucoupes, l'une sur l'autre. Ce n'est pas seulement en Ouzbékistan, mais dans le monde entier, que nous avons vu des images de machines et de créatures volantes. Dans le monde entier, des géants posent leurs silencieuses questions. Et dans le monde entier, nous avons vu des merveilles architecturales élevées en l'honneur de Dieu venu des cieux. Cette machine volante a été peinte sur un mur de pierre au Japon il y a 7000 ans. Cette minuscule réplique d'une antique machine volante est colombienne. Elle a plus de 1000 ans. Elle a été testée dans un tunnel à vent. Son style aérodynamique
ressemble à celui d'un avion moderne. Nous croyons impossible que des preuves plus évidentes de la visite d'êtres extraterrestres sur notre planète puissent exister. Pourtant, elles existent. Quittant l'océan Pacifique, nous approchons de la côte sud du Pérou. Devant nous, la baie de Pisco. Là, montrant le chemin, un trident de 300 mètres de haut, très évidemment un signal. Un signal destiné à qui? Nous approchons encore. Le signal indique la route vers l'intérieur du pays depuis 2000 ans. Une route qui mène où? Suivons-la et allons voir. Nous survolons les ruines d'anciennes civilisations et voyons enfin devant nous la mystérieuse plaine de Nazca. Des lignes courent vers nous. Des lignes qui, vues de la Terre, ne signifieraient rien. De longs sillons dans le sol desséché, creusés ici il y a au moins 2000 ans. Tous les savants en conviennent. Mais ne signifie-t-il vraiment rien? De très haut, d'un avion par exemple, le point se fait. Nous voyons une araignée, un aigle, un paon, un oiseau-mouche. Toute chose indiscernable quand on est sur Terre. Et il n'y a aucun observatoire, aucune montagne dominant la plaine. Ces dessins gigantesques ont certainement été faits pour guider quelqu'un qui venait des airs. Vu de la Terre, ces autres lignes ne veulent rien dire non plus. Droites comme des flèches. Un énorme puzzle géométrique. Certaines sont parallèles. D'autres se croisent. Elles ne commencent nulle part et ne finissent nulle part. Il n'y a pas de doute, ce sont des terrains d'atterrissage. La plaine de Nazca est un gigantesque aérodrome abandonné. Serait-ce des symboles astrologiques? Ces indications ne sont visibles que de très haut. Qui a pu les suivre? Étaient-ce des routes? Des routes qui ne mèneraient nulle part et s'arrêteraient brusquement. Mais si c'était un aérodrome, qui y atterrissait? Ces statues répondent-elles à nos questions? La Terre fut-elle visitée par des dieux venus de planètes lointaines? Ces dieux étaient-ils des astronautes? Nous avons accumulé bien des preuves de cette hypothèse dans le monde entier. Nous pouvons encore douter de la conclusion. Mais nous n'osons plus ignorer ces preuves. Tant que ces mystères antiques demeureront inexpliqués, la question se posera.
Ces dieux étaient-ils venus d'ailleurs? Étaient-ils des voyageurs de l'espace? Et si il était une fois, il était une fois, il était une fois.